Je pense que nous sommes prêtes pour commencer. Bonne soirée, bonjour de Dubaï, Ramadan Karim et bienvenue de la part de la Fondation Mohamed Ben Rachid Al Maktoum pour le savoir et le PNUD en ce tout premier No Talk de 2025 où nous allons briser les barrières, remettre en question les idées reçues et surtout susciter de nouvelles discussions. Nous sommes ici pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, que nous en soyons conscients ou non, la diversité générationnelle. Des baby boomers à la génération Z, nous avons tous été façonnés différemment. Mais voici la vraie question. Utilisons-nous ces différences à notre avantage ou sommes-nous simplement coincés dans un débat sans fin pour savoir qui a eu la vie la plus dure? Pour nous aider à démêler ce problème, nous avons avec nous une personne qui vit et respire de ce sujet, Maysoun Ramadan. En tant que responsable mondial, patient et société, diversité, équité et inclusion et directrice de la diversité pour l'Asie-Pacifique, elle a consacré sa carrière à transformer les différences en atouts. Elle est ici pour nous expliquer comment la diversité générationnelle peut stimuler l'innovation, la collaboration et le progrès, en particulier dans les domaines STEAM. Vous pouvez bien sûr poster vos questions dans la discussion, dans la boîte à discussion, avant de donner la parole à Maysoun. Et je vais bien sûr demander à Maysoun de répondre à vos questions. Allons, plongeons dans le vif du sujet. Maysoun, je te donne la parole. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonne journée à vous tous. Je voudrais premièrement remercier la prestigieuse Fondation et le programme du PNUD de m'avoir donné cette opportunité pour être parmi vous aujourd'hui. En tant que résidente aux Émirats Arabes Unis, cela peut être la meilleure façon pour moi pour redonner à la communauté. Le partage des connaissances est très important et aujourd'hui nous allons parler de la façon de tirer parti du partage des connaissances. Alors que nous commençons 2025, déclaré comme l'année de la communauté avec le thème remarquable Madonna par Son Altesse Royale Mohamed Ben Rachid Al Nahyan, nous nous retrouvons aujourd'hui à un moment très crucial. Je veux vraiment parler de la construction d'une société plus unie et plus autonome. Je vais également parler de la construction de la société et des lieux de travail en soulignant les différences et l'appartenance. Vous avez peut-être abordé les sujets comme la diversité, l'équité, l'inclusion et d'autres sujets, mais aujourd'hui j'aimerais examiner une autre problématique qui suscite une discussion, alors que nous plongeons profondément dans la diversité générationnelle. Comme vous le savez, bien sûr, chaque génération, que ce soit les baby boomers, la génération X, la génération millennials, la génération Z ou la génération alpha, est unique. Non seulement parce qu'elles sont incapables d'apprendre les unes des autres, de leurs compétences, mais parce que chaque groupe, chaque population a connu un environnement complètement différent. En apprenant ceci, nous pouvons favoriser un environnement de compréhension mutuelle, de croissance, et nous pouvons introduire un dialogue entre les différents groupes et générations. Et celui va nous permettre d'apprendre les uns des autres en échangeant des connaissances, en échangeant la maîtrise de ces compétences, et bien sûr en reconnaissant que nous sommes tous capables. Il s'agit vraiment de la conscience, de l'exposition et de la volonté d'apprendre et le partage de la curiosité. Quand il s'agit du dialogue intergénérationnel, il s'agit essentiellement de réfléchir à la durabilité. Aux Émirats Arabes Unis et au-delà, par exemple, en intégrant les différentes perspectives et l'expertise entre chaque génération, nous pouvons développer des approches innovantes et globales en matière de durabilité, de pérennité et de défis rencontrés tout au long de ce voyage. Alors, en tirant profit et partie des connaissances acquises au fil des générations, nous pouvons bien sûr créer des solutions résilientes, adaptables, tournées vers l'avenir et cruciales pour la collaboration entre les différents groupes. Et là, je voudrais dire, nous pouvons alors créer un avenir plus durable si nous prenons conscience de nos différences. Dans notre discussion aujourd'hui, j'aimerais donc aborder certains concepts qui pourraient être utiles. J'aimerais parler de la notion de la communauté, de la société et parfois des lieux de travail, car je pense qu'ils sont tous interconnectés. Et bien sûr, je vais donner des exemples sur la façon qui va nous permettre d'avancer, d'aller de l'avant sur ce chemin. Alors restez à l'écoute. Nous allons aujourd'hui parler du sentiment d'appartenance à une communauté plus forte. Nous allons examiner le contexte communautaire. Nous allons parler des perspectives de rapprochement
et comment nous pouvons aller plus loin dans certains domaines, comment nous pouvons aborder la diversité entre les générations ou ce que nous appelons la diversité générationnelle. Nous devons également parler de l'exploitation de cette diversité. Et j'aimerais donner quelques conseils sur la façon d'aider les communautés et des lieux de travail pour trouver certains outils pertinents. Et enfin, en tant qu'être humain, comment nous pouvons nous positionner et positionner la diversité comme une force collaboratrice. Avant d'aller plus loin, vous pouvez peut-être vous poser cette question. Quelles sont les différences générationnelles? Et là, je voudrais vraiment afficher ceci comme une illustration pour savoir où vous appartenez parmi ces différents groupes, pour voir, comme vous voyez devant vous aujourd'hui, les différentes générations, les baby boomers, la génération millennials, la génération Z, la génération alpha. Et je pense que chaque génération a vraiment un caractère très unique. Et cette propre singularité fait de cette génération une beauté. Et nous sommes du coup capables de puiser dans cette diversité générationnelle. Nous sommes capables d'échanger le potentiel des différentes générations et différents groupes, et je pense que c'est un domaine qui nous donnera une excellente occasion de faire progresser l'innovation. Regardons les Émirats arabes unis. Je fais partie de ce beau pays que j'appelle chez moi, comme beaucoup d'entre vous, et dans cette séance, on peut vraiment comprendre comment la population est diversifiée. Nous avons les différentes générations, de la génération alpha au baby boomers, à la génération silencieuse. Ce sont les différents groupes qui sont intégrés et qui vivent ensemble, qui contribuent ensemble, qui doivent nous pousser à prendre connaissance de ce sentiment d'appartenance et de contribution. C'est un domaine qui bénéficie et aura un impact sur les Émirats unis en tant que population ou sur toute autre population. J'aimerais ici réfléchir aux différentes perspectives et différences pour une communauté plus forte. Afin de garantir une société plus unie, plus autonome, je dirais, nous devons reconnaître les valeurs et les différences entre les différentes générations. Ceci est vraiment crucial car nous favorisons un sentiment d'appartenance. Nous renforçons également nos communautés. Il y a des éléments qui sont peut-être importants pour nous et que nous devons mettre en évidence pour voir ce qui nous motive et qui motive l'appartenance et les forces de la communauté. Commencer par les politiques, le domaine des politiques. Je donne ici l'exemple de la stratégie nationale des Émirats arabes unis pour l'autonomisation des femmes et la stratégie d'études sur le handicap de Dubaï 2020 qui souligne la nécessité d'accepter les différences. Maïsoun, désolé de t'interrompre. Ceci est vraiment très important, mais pour des raisons d'interprétation, est-ce que tu peux, s'il te plaît, être un peu plus lente? Désolée. J'ai oublié qu'on a des interprètes avec vous. Donc, examinons les moyens de renforcer les politiques et comment on peut renforcer une communauté plus forte, de promouvoir le sentiment d'appartenance. Nous avons certains aspects à exploiter avant de voir comment les faire avancer. Et pour cette raison, je parle de l'importance des politiques. C'est pour ça que je vais vous donner un exemple, que ce soit la stratégie nationale des Émirats arabes unis pour l'autonomisation des femmes ou encore la stratégie d'études sur le handicap de Dubaï 2020. Je parle de ces politiques parce que lorsque vous avez une conscience collective, vous allez alors élaborer des stratégies dans certains domaines de conscience. Et alors, vous allez penser aux différences. Cela fait partie d'une stratégie, cela fait partie d'une vision et d'un angle. Et nous devons prendre en considération lorsque nous parlons de diversité générationnelle. Et lorsqu'il s'agit de diversité générationnelle, nous devons bien sûr parler de l'importance de l'engagement et l'appartenance entre toutes les générations. L'initiative gouvernementale L'année de la communauté montre l'engagement du leadership et les attentes également de la communauté. Nous devons alors mettre en valeur l'engagement, l'appropriation, la conscience qui nous aideront à piloter tout ce qui concerne la génération et la diversité. Lorsque nous pensons à la communauté dans son ensemble, il est vraiment important peut-être de parler des plateformes. Après avoir défini les politiques, que proposons-nous? Nous devons examiner l'engagement, proposer des plateformes. Par exemple, l'initiative intergénérationnelle, comme l'initiative de bien-être, le marathon de Dubaï, par exemple. Ou encore l'initiative de Sheikh Hamdan pour une communauté plus heureuse et plus forte. Ceci nous montre notre engagement envers le bien-être dans le cadre de la communauté. Quand on pense au projet communautaire en tant que tel, il y a vraiment une tentative d'apporter et de promouvoir la cohésion, le sentiment de communauté. À l'écran, j'ai les photos de mes deux enfants qui ont participé à l'initiative du marathon de Dubaï.
Et ceci rassemble différents groupes avec une seule cible, un seul objectif qui est de promouvoir la santé physique et mentale. Et là, je vois que les personnes qui participent au marathon sont engagées, passionnées et impliquées parce qu'elles sentent qu'elles appartiennent à cette cause, qu'elles appartiennent à cette initiative. Donc la collaboration et la promotion de l'engagement et de la communauté à travers des plateformes sont un sujet très important. Pardon, l'engagement de la communauté. Et là, je voudrais souligner un contexte communautaire et les différents moteurs qui le sous-entendent. Abordons maintenant certains domaines où la diversité générationnelle est extrêmement importante et primordiale. Si nous pensons à relier les différentes perspectives et à donner un plus grand impact, je pense que Steam est le moyen d'y accéder. Vous allez peut-être me demander ce que signifie Steam. Peut-être vous connaissez de STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. C'est pour ça que nous considérons en général ces domaines. Mais pourquoi avons-nous ajouté A? A, c'est pour les arts. Pourquoi? Parce que les arts sont une perspective très importante dans les différents domaines. Vous ne pouvez pas créer un contenu numérique sans penser à la conception, au design. Donc, du coup, les arts sont au cœur de la connexion entre tous ces domaines. C'est pour ça que nous parlons du contexte de Steam, nous parlons des arts maintenant. La diversité générationnelle dans ce domaine est extrêmement importante et elle repose sur deux éléments essentiels. Premièrement, l'exposition précoce, early exposure. À quel point sommes-nous capables d'intégrer des stratégies? À quel point les gens ont-ils la chance de s'impliquer? Lorsque je dis précoce, je parle des premières étapes. Deuxièmement, il y a lorsqu'on parle de ce sujet, on parle des différences. À quel point c'est important lorsque nous pensons à l'innovation et à la diversité générationnelle. Les termes de STEM parle de l'importance de la collaboration entre les différentes générations. Et il s'agit d'un mélange d'idées, de processus, d'expériences diverses, ce qui favorise des avancées et conduit à des progrès. Nous ne devons pas sous-estimer la nécessité de nous attaquer à ce problème dans le domaine de la santé. Lorsque vous créez des innovations qui sauvent des vies, lorsque vous transformez la vie des personnes, la vie des patients, vous pouvez alors éclairer les développements de transformation qui peuvent devenir des percées dans différentes industries avec l'ingénierie numérique ou aérospatiale, etc. Nous devons donc considérer le coût de la collaboration intergénérationnelle et ce que nous pouvons obtenir de chaque groupe. La diversité des thèmes est une approche très solide pour résoudre les problèmes. Nous devons alors examiner sous différents angles ces problèmes, ce qui améliore réellement la qualité des solutions. La méthode de pensée collaborative est profondément enracinée et le respect mutuel et la communication ouverte qui passent des approches similaires à une pensée mixte. Lorsque nous pensons à la diversité générationnelle, ces aspects sont vraiment importants. Examinons maintenant l'aspect de l'exploitation des idées. Comment pouvons-nous, par exemple, libérer le potentiel de rassembler les différents groupes? Quels sont les outils que nous pouvons envisager lorsque nous discutons des lieux, des différentes industries qui nous intéressent? Exploitons cette idée. Exploitons également l'idée des stages. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre les uns des autres? Qu'en est-il des projets collaboratifs entre les écoles, les universités, les lieux de travail, les organisations non gouvernementales? Nous devons être sûrs vraiment de proposer un cadre qui rassemble différents âges et différents groupes pour trouver une solution, pour résoudre un problème, pour innover ou pour encore réfléchir ensemble. En fin de compte, lorsque nous réfléchissons à ces connexions, nous sommes en mesure de rassembler différentes générations pour explorer davantage les unes des autres et pour accéder à différents domaines d'activité dès les premières étapes, ce qui nous permet de nous engager dès les premières étapes, et ce qui est tout aussi important. Cette initiative nous aide non seulement à combiner les différentes et les diverses compétences, mais également de favoriser les relations solides, à combler les écarts générationnels qui pourraient exister, ce qui illustre l'importance de la manière dont, je dirais, nous inspirons les générations futures.
Nous avons dit qu'il est vraiment très important d'engager les générations dès les premières étapes, de façon précoce. C'est un domaine très solide où nous pouvons impliquer différents groupes lorsque nous pouvons apprendre des choses différentes auxquelles nous n'avons peut-être pas été exposés. Par exemple, lorsque nous pensons au programme de mentorat et au fait de former les jeunes employés avec des employés plus expérimentés. Cela faciliterait le transfert des compétences et de connaissances dans les deux sens. Je dirais que ces notions pourraient être exploitées. Mais permettez-moi de partager avec vous d'autres outils lorsque nous pensons à STEAM ou à d'autres industries. Que pouvons-nous faire pour tirer parti de cette diversité générationnelle dans les lieux de travail, dans les organisations ou peut-être au-delà? Premièrement, les équipes intergénérationnelles. Lorsque vous formez des équipes, est-ce que vous êtes conscient de l'aspect de l'inclusion, de la diversité, des différences des groupes et des âges? Comment nous pouvons rassembler différents groupes d'âge et les encourager à échanger leurs idées pour résoudre des problèmes, promouvoir ensemble une solution innovante, penser ensemble? Le deuxième également seraient les canaux de communication ouverts, les plateformes de réseautage qui reconnaissent les groupes qui sont complètement différents et qui connectent également entre des groupes complètement différents. Il s'agit également de penser à des plateformes qui peuvent être conçues pour échanger des idées, des suggestions. Il s'agit de construire vraiment une culture de respect mutuel, d'apprentissage lorsqu'il s'agit de groupes qui se réunissent. Et il s'agit de mentionner quelques exemples d'Émirats Arabes Unis qui vous montrent que nous avons des résultats vraiment très tangibles. L'initiative des futurs accélérateurs de Dubaï est un programme qui relie les identités gouvernementales aux entreprises innovantes pour créer en collaboration des solutions. Je pense que nous pouvons entendre la traduction. Nous pouvons peut-être couper le son de la traduction, s'il vous plaît. Oui. Donc, ceci a été un exemple. Un autre exemple est le prix Dubai AI Robotics. C'est un espace où les initiatives de travail favorisent l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer la vie des gens. Le premier exemple concernait un programme développé pour faire progresser certains domaines. Pour ce qui est de ce prix, il s'agit de la reconnaissance du travail formidable accompli par des personnes. Nous pouvons également donner l'exemple de l'initiative intelligente de l'autorité sanitaire de Dubaï, qui comprend diverses initiatives en matière de soins de santé, telles que le portail patient intelligent et des portails de médecine à distance, ou Roche, qui élabore également très fortement. Et cela montre vraiment l'importance des partenariats. Je mentionne tous ces exemples pour vous dire que vraiment il est très important de créer des plateformes qui nous permettent d'intégrer les différents domaines, les différents groupes d'âge et les différentes générations. Maintenant, la question que je voudrais vous poser est la suivante. Dans quelle mesure sommes-nous conscients lorsque nous élaborons des stratégies? Et dans quelle mesure pouvons-nous être conscients lorsque nous élaborons des programmes, lorsque nous proposons certaines plateformes qui rassemblent différents groupes d'âge ou générations afin de faire partie de la conversation, afin de les impliquer, afin de les inclure dans ce dialogue, afin de rassembler différents groupes pour atteindre un certain objectif ou adopter une certaine approche. Maintenant, j'aimerais parler de l'importance du mentorat. Lorsque nous parlons du mentorat, nous sommes habitués à l'approche ordinaire, qui est celle des groupes plus âgés, des générations plus jeunes et qui partagent leur expérience ici. Et là, j'aimerais proposer une méthode ou un outil simple qui aide les sociétés, les communautés, les organisations et les lieux de travail pour libérer le potentiel de la main-d'œuvre et le contexte d'échange d'expériences intergénérationnelles. Et là, je vais vous raconter une courte histoire. Je vais vous raconter donc cette histoire personnelle. J'étais assise avec ma fille Denise, elle a 12 ans. Elle me racontait comment ils ont introduit un nouvel outil numérique dans son école pour communiquer entre eux. Elle a commencé à m'expliquer à propos de cet outil. J'ai vraiment été étonnée de voir à quel point cette jeune génération est une génération technophile. Elle est capable de faire des choses très rapides et très vite et très bien. Et elle est vraiment très désireuse de m'apprendre davantage. J'étais vraiment curieuse d'en savoir plus. Sans mentionner bien sûr les astuces de médias sociaux qu'elle ne cesse de m'enseigner. Et cela m'étonne vraiment à quel point elle sait et à quelle vitesse elle peut apprendre. D'autre part, mon fils Zach, il a 8 ans, il est assis avec moi.
Il utilise son iPad, il me montre les différentes applications qu'il utilise pour des solutions d'apprentissage ou pour ses jeux. Et là, il s'agit de ma responsabilité en tant que mère de garder ma curiosité stimulée, de savoir comment je peux suivre ce développement et comment je peux vraiment inclure tous ces changements dans les différents aspects liés à Steam. Et ceci était vraiment une expérience formidable pour moi par rapport à la manière dont le mentorat inversé est exploité dans chaque communauté. Toute communauté est enrichie par les qualités uniques de chaque génération. Si nous pensons aux expériences des baby boomers, au leadership et à la leader de la génération X, ou à la maîtrise de la technologie et à la nature collaborative de la génération Y, ou encore à la créativité de la génération Z, vous pouvez le voir vous-même dans vos enfants, vos neveux, vos amis, ou encore les enfants de vos amis, ou n'importe qui à l'école. Vous pouvez vraiment sentir les différences entre ces générations lorsque vous commencez à vous comparer au groupe qui vous entoure. Chaque cohorte de génération possède des perspectives complètement différentes, des capacités également différentes. À titre d'exemple, si vous pensez à la vaste expérience des baby boomers, lorsque vous pensez aux compétences de génération, lorsque vous pensez à la génération X, vous pensez à la pensée fraîche, innovante, innovatrice, plus rapide de la génération Z. Et là, la question se pose, pouvons-nous échanger entre toutes ces différentes compétences? La réponse est bien sûr que oui, nous le pouvons. La question est la suivante. Est-ce que nous avons cette conscience pour comprendre que chaque groupe a des compétences? Est-ce que nous avons suffisamment d'espace de dialogue et de curiosité pour apprendre les uns des autres? Et je voudrais mettre en lumière vraiment l'importance du mentorat inversé. Il s'agit d'une pratique effectuée par les jeunes employés avec leurs dirigeants seniors. Et là, on parle d'utiliser les technologies à bon escient. Ce concept transforme le mentorat traditionnel en un mentorat plus innovant. Au lieu d'inculquer des connaissances aux jeunes générations, l'inverse se produit. Il s'agit du coup d'un échange qui est techniquement basé sur l'échange d'expériences indépendamment de la génération ou de l'âge. Pensez à l'importance du mentorat inversé. Il brise la hiérarchie. Et vraiment, il brise tout ce qui est lié aux barrières. Il encourage l'échange de connaissances dans les deux sens. Par exemple, un jeune natif dans le domaine du numérique apprendra à un dirigeant senior non seulement d'utiliser les médias sociaux, mais également d'utiliser efficacement la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, et comment intégrer ceci dans notre vie quotidienne et dans notre travail. Et je pense que lorsque nous regardons dans l'autre sens, la génération la plus âgée transmet toujours la sagesse et l'expérience du leadership. Et ceci est absolument nécessaire. Et cela vient d'une époque où ils ont essayé les expériences eux-mêmes et ils ont des stratégies de résolution de problèmes qui sont propres à eux. Imaginez comment ces deux personnes assises dans une même pièce peuvent apprendre, peuvent enseigner sur la sagesse numérique et tout ce qui se passe dans le monde de l'intelligence artificielle, comment ils peuvent parler de stratégie, la façon d'intégrer ces stratégies tous ensemble. Donc, lorsque vous avez ce type d'intégration, vous permettez l'intégration de ces éléments dans une communication plus efficace. Vous pouvez alors tirer parti de toutes ces combinaisons ensemble pour trouver une manière plus résiliente de relever les défis ou d'être en mesure de conduire la société ou la communauté ou encore l'organisation vers un objectif spécifique. Et ceci a un impact énorme et ceci est extrêmement important. Et là, pour résumer, quels sont les avantages de l'ensemble du contexte du mentorat inversé? Je dirais, encore une fois, pour les cadres supérieurs, ils peuvent s'aider à évoluer, à construire leur expérience, à se transformer en dehors du monde du travail. Quant aux jeunes employés, ils vont être beaucoup plus autonomes parce qu'ils se sentent engagés, parce que leur voix compte, parce que leur expérience compte et leur importance augmentera également. N'oublions pas que dans de nombreuses organisations, dans de nombreuses sociétés, dont Roche, il s'agit de mettre en œuvre des programmes de mentorat inversé, car cette initiative ne comble pas seulement le manque de connaissances, mais comme déjà mentionné, cela nous permet vraiment de nous transformer dans le monde des soins de santé ou dans d'autres domaines également, ce qui garantit les étudiants chevronnés d'être soutenus par les personnes
plus seniors dans l'organisation et qui soutiennent les éléments d'engagement. N'oubliez pas également l'importance de se sentir inclus. Ceci est très important, surtout pour les jeunes. Lorsque les gens se sentent entendus, ils libèrent leur potentiel, ils font ressortir le point le plus fort, ils utilisent ces différentes compétences et expériences pour assurer le succès de leur compagnie. Et lorsqu'on parle de communauté, d'impact, de STEAM, il est vraiment très important d'intégrer les éléments de diversité générationnelle et le mentorat inversé. Et ceci est une nouvelle idée pour les organisations, non seulement pour les lieux de travail, mais également pour les communautés, les sociétés. Lorsque nous nous asseyons ensemble en tant que famille, nous nous assurons d'apprendre les uns des autres. Lorsque nous nous asseyons en tant qu'amis, c'est un espace, à mon avis, pour examiner d'autres compétences et d'autres optiques. Le dernier élément dont je voudrais vous parler aujourd'hui, un autre sujet que je voudrais apporter, c'est la façon de penser les différences avec une plus grande harmonie. Car, en fin de compte, nous parlons de différents groupes, différentes générations, nous sommes des êtres humains, en fin de compte. Est-ce que j'en sais assez? Est-ce que j'en sais pas assez? Ceci a également à voir avec mes sentiments, avec ma sécurité psychologique. Et c'est la bonne façon de le dire, c'est-à-dire que les groupes diversifiés à travers les générations améliorent l'efficacité. Si nous avons une organisation qui a une main-d'œuvre diversifiée, et cela selon une étude, elle surpasse vraiment toutes les autres organisations. Ce sont des organisations, des entreprises qui ont vu les résultats plus créatifs lorsqu'elles s'engagent auprès de différents groupes. Lorsqu'on parle de différents groupes, on parle de différents sujets comme le handicap, le genre. C'est un domaine dont il faut être vraiment conscient car il a un fort impact, comme nous l'avons déjà mentionné. Je voudrais maintenant parler de nous en tant qu'êtres humains. Nous avons bien sûr des peurs qui peuvent se manifester différemment selon les différentes générations. Toutes sortes de générations peuvent se sentir laissées pour compte par les progrès technologiques rapides. Les jeunes générations sont également rapides et elles sont quelquefois effrayées, préoccupées et anxieuses concernant la flexibilité de l'emploi, la stabilité de la carrière dans une économie qui évolue rapidement. Créer un sentiment d'appartenance et favoriser un espace ouvert de dialogue avec les différents groupes et communautés peut donc aider à combler les aspects générationnels, ce qui peut être divisé. Lorsqu'un membre d'une communauté s'engage réellement dans une conversation honnête, il ou elle peut partager ses sentiments et ses attentes. Cela conduit à la promotion d'une compréhension mutuelle, d'une certaine empathie. Et ceci peut avoir un impact positif non seulement sur les communautés, mais également sur les lieux de travail, sur tout groupe. Cette approche inclusive aide à apaiser les craintes collectives et à renforcer les liens communautaires, ce qui conduit à un environnement plus cohésif, plus solidaire, où les préoccupations de chacun sont reconnues et prises en compte. Je dirais que le mot inclusion est extrêmement important parce qu'il rassemble les appartenances, surtout lorsque nous les examinons de façon consciente. C'est pour ça que nous devons adhérer à une façon de montrer les valeurs des différences et la valeur de rassembler différents groupes et de nous assurer encore une fois que nous sommes capables de voir le potentiel, non pas de chaque groupe individuellement, mais de voir les groupes réunis. Cela signifie d'intégrer toutes ces valeurs dans une communauté et une organisation, ce qui favorise la loyauté. Et encore une fois, le sentiment d'appartenance. Lorsque les gens se sentent fidèles, ils ressentent vraiment de la passion. Ils ont une volonté de tout donner en retour. C'est une chose que nous vivons tous. C'est pourquoi aujourd'hui, ma présence sur cette plateforme est un bon exemple. En conclusion, alors que nous entrons dans 2025 et au-delà, il est essentiel d'accepter la diversité des âges et des générations qui composent notre société en étudiant activement le sentiment d'appartenance parmi les baby boomers, la génération X, Millennials, Z et Alpha. Nous pouvons construire un avenir plus inclusif, plus résilient en libérant les potentiels des perspectives multigénérationnelles et en attirant des initiatives qui célèbrent nos différences et favorisent l'inclusion pour tous. Nous pouvons stimuler l'innovation, nous pouvons améliorer la cohésion de la société et parvenir à une croissance durable ensemble. Le leadership des Émirats arabes unis démontre un engagement rapide à favoriser la diversité et l'inclusion dans tous les secteurs de la société. Et nous le considérons comme un encouragement pour nos sociétés, pour les communautés et les lieux de travail, pour construire sur cette fondation et également pour s'engager sur ces principes. Ce faisant, nous créons un environnement
où toute génération se sent valorisée et habilitée à contribuer. Alors unissons nos mains dans la main, quel que soit notre âge, pour assurer à ce que cela se produise. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère avoir pu partager un peu sur ce sujet qui est de haut niveau, mais je serai plus heureuse de poursuivre le dialogue sur cette plateforme et serai encore plus heureuse de vous contacter par la suite si vous avez des questions sur les différents sujets et stratégies. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maïsoun, pour votre précieuse présentation et merci pour ton expérience. Nous avons beaucoup de questions dans la boîte à questions et réponses, mais également sur nos plateformes de réseaux sociaux, parce que nous sommes en live. Donc, je vais commencer maintenant avec les questions. Est-ce que tu es prête, Maïsoun? Oui. La première question. Dans quel contexte nous pouvons appliquer l'interaction entre les générations? Quelques exemples d'applications, si ça ne te dérange pas. Oui, pendant la présentation, peut-être j'ai partagé un contexte simple d'une conversation familiale. Laissez-moi commencer par ceci avant de parler d'autre chose et de parler du lieu de travail. Donc, dans un contexte familial de nos jours, apprendre les uns les autres est essentiel pour des raisons parentales. Et je suis un exemple vivant pour cela. Lorsque j'ai mentionné à propos de mes enfants, Denise et Zach, lorsque nous asseyons ensemble, lorsque nous parlons de sujets sur lesquels ils passent leur temps, je me sens parfois très curieuse, parfois très effrayée parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Ceci peut être une application, ceci, je ne sais pas, peut-être un outil numérique. Donc ceci sont des éléments qui sont un bon exemple pour vous montrer combien j'aimerais apprendre de cette jeune génération. Mais d'un autre côté, il y a un rôle que je joue en tant que mère pour apprendre à Denise à mesure qu'elle grandit. À propos de quelques éléments qu'elle doit apprendre à l'école, comme par exemple les compétences en communication. Je dois l'encourager à adopter cet espace avec ses pairs, avec ses camarades de classe, avec ses professeurs. Lorsqu'elle fait partie d'une communauté de leaders dans son école, comment elle doit s'adapter. Ce sont des choses que je peux lui apprendre non seulement en tant que mère, mais également en tant que membre d'une génération qui a vécu tout ceci. Un autre angle, c'est vraiment de penser le lieu de travail. Comment nous pouvons appliquer les différents groupes d'âge, comment nous pouvons les intégrer dans différents projets. Je ne pense pas qu'on serait capable de produire des médicaments vitaux, de sites de diagnostic si nous n'avons pas des personnes qui partagent les mêmes idées dans la même pièce, dans la même optique. Donc, je suis capable de réunir des personnes expertes en technologie, des personnes visionnaires, plus fortes en matière de stratégie. Donc, le tout venant de différents groupes qui vont contribuer de façon différente à ces projets, à ces livrables. Et je suis certaine que l'impact sera plus fort si nous possédons des différences incroyables. Merci. Maïsoun, également de partager ton expérience personnelle avec tes enfants. Une autre question. Quels sont les défis de la promotion de la diversité au sein du domaine de STEAM et du travail? Bonne question. Je réfléchis. Dans quelle mesure est-ce que nous encourageons la jeune génération à réfléchir à ces domaines de STEAM en matière de diversité? Comme vous pouvez l'imaginer, il y a des groupes qui sont engagés dans des discussions en relation avec l'intelligence artificielle et le monde numérique, digital. C'est extrêmement important, mais également, qu'en est-il des autres domaines, comme les mathématiques, les sciences, la technologie? C'est une nouvelle tendance aujourd'hui, mais pas seulement de nos jours. Mais voilà, je ne sais pas si c'est vraiment un défi, mais c'est vraiment un appel. Nous devons nous assurer qu'il y a une certaine sensibilisation autour des différents domaines de STEAM. Nous devons trouver des moyens d'engager les jeunes générations, d'y réfléchir. Et voici le rôle que nous pouvons jouer en ce qui concerne la diversité générationnelle et le mentorat inversé. Ou encore récompenser les programmes de partenariat collectif entre les différents groupes communautaires, les universités, les écoles, les organisations non gouvernementales. Et c'est ce que nous faisons beaucoup à Roche. Nous allons aux écoles, nous parlons aux jeunes filles, aux jeunes garçons, nous essayons de leur montrer ce qui se passe dans le monde du diagnostic, par exemple. Comment est-ce que nous diagnostiquons les maladies, ce qui se passe derrière les portes fermées. Qu'est-ce qu'on fait de ces échantillons? Qu'est-ce qu'on fait avec ces énormes appareils technologiques? Nous les encourageons à apprendre davantage sur ces différents domaines.
et industrie. Et cela les rend plus curieux, plus intéressés également à faire partie de ces groupes avec lesquels ils font s'engager et peut-être faire partie de ce diagnostic à l'avenir. Donc pour moi, il s'agit vraiment d'exploiter la situation actuelle afin de les préparer à l'avenir d'une meilleure façon. Selon une étude de Microsoft, l'étude a révélé que Génération Z a une capacité d'attention de moins de 6 par rapport à Millennium. 12 secondes et Baby Boomers plus de 20 secondes. Est-ce que vous pensez que c'est un problème dans le monde du travail ou est-ce que c'est un avantage dans le processus de prise de décision à grande vitesse? Je dirais oui et non. Je pense qu'il est vraiment très important de tirer parti des compétences et chaque groupe peut apprendre les uns des autres. Je suis convaincue que si je m'assois avec un autre groupe qui a une vitesse de réflexion, de concentration différente, je pense que la résolution de problèmes serait également différente et j'aurais la curiosité d'apprendre de ce groupe. Et je serais en mesure d'accomplir beaucoup plus de choses à la lumière également de la situation actuelle que vous avez partagée. Nous devons être en mesure de tirer parti de cela, même dans le monde du travail. Et on ne doit pas considérer ceci comme un défi, mais plutôt comme une singularité. Comment fais-je faire pour tirer parti de cette singularité, de la faire servir à tous les objectifs que nous devons atteindre, comment créer une solution innovante, comment je peux amener quelqu'un du groupe A ou du groupe B, car les deux apporteront des perspectives différentes. C'est ainsi que je le vois, pour être honnête. Merci. Merci. Donc, la question est en rapport avec l'avenir, avec le lieu du travail à distance ou hybride. Comment voyez-vous la génération et la diversité dans le monde du travail dans 5 et dans 10 ans? Je pense que cette question émane également de la question reliée à si on va être remplacé par des robots. C'est une question que nous recevons aujourd'hui, n'est-ce pas? Honnêtement, si nous avons une stratégie qui a des objectifs clairs, nous pouvons exploiter les avantages des humains et de la technologie. À mon humble avis, je ne pense pas que les humains peuvent entièrement être remplacés par les robots, ou encore que la technologie serait entièrement remplacée par les humains. Ce ne serait jamais ceci. Je me concentre sur la façon de tirer profit des deux, car c'est tout le contexte des différences, de la diversité, de l'inclusion, et c'est ainsi que nous pouvons mieux conduire le changement. Je peux compter sur un robot pour faire quelques tâches, mais à la fin, j'aurai besoin de quelqu'un pour s'assurer que le robot fonctionne et qu'il est programmé de la bonne façon. C'est l'exemple le plus simple. Nous devons tirer parti de l'impact et des avantages de la technologie et de l'intelligence artificielle. Mais en fin de compte, nous devons reconnaître qu'il existe un élément humain. Des émotions humaines, telles que l'empathie, qui ne peuvent être remplacées. Et ce serait la façon de voir les choses dans un contexte plus large de l'inclusion, des différences et de l'appartenance. Merci Mason. Je suis totalement d'accord avec toi. Selon le Forum économique mondial d'ici 2034, 80% de la main-d'œuvre mondiale se retrouvera dans les économies avancées, y compris la génération Y, Z et également la première génération alpha, qui vont devenir des adultes. Pouvons-vous prédire un changement majeur qui définirait la relation entre les différentes générations pour cette décennie à venir? Je pense que le changement serait d'être plus curieux, d'apprendre. Je pense que nous devons déclencher un état d'esprit de curiosité et d'ouverture à l'apprentissage, ce qui serait très nécessaire à l'avenir. Car si vous n'êtes pas intéressé, puis vous n'agissez pas, si vous n'avez pas la curiosité, je ne pense pas que vous serez en mesure de vous intégrer. Je pense que vous allez vous sentir un peu exclu. Et c'est là que rentre en jeu le concept de sécurité psychologique que je déjà mentionné. Si j'ai ce sentiment d'appartenance, si je suis capable de faire, si j'ai un état d'esprit ouvert, si j'ai l'intention d'apprendre, si j'ai la curiosité, si je peux poser les bonnes questions, si je suis transparente, là je pourrais croire en moi-même, quel que soit mon groupe d'âge. Parce que même si vous faites partie d'un groupe de génération plus jeune ou plus âgée, vous pouvez avoir cette ouverture d'esprit pour être parmi des groupes d'âge différents. Beaucoup de gens parlent de l'importance de la construction de la confiance. Nous devons faire confiance les uns aux autres en tant que différents groupes et générations. Si je ne fais pas confiance à la jeune génération et vice-versa, nous
n'allons pas être capables de travailler ensemble. Nous voulons être capables de travailler en tant que communauté, en tant que personnes appartenant à même lieu de travail. Voici un autre élément de la relation à l'état d'esprit ouvert. Pour apprendre, nous devons être ouverts. Nous devons également être capables de faire confiance et d'avoir confiance. Et ceci ne s'applique pas que sur les générations plus âgées, cela s'applique également sur les générations plus jeunes. Nous devons penser à l'ouverture d'esprit qui prévaut aux deux niveaux. La jeune génération a également besoin, dans son apprentissage, de la sagesse des générations plus âgées, des stratégies, de la vision, des choses auxquelles elles n'ont pas encore été exposées. Donc, je pense que voilà, il faut partager entre les générations fantastiques. Donc, voilà, toutes les questions que nous avons eues sur la boîte à discussion, nous pouvons les partager plus tard avec toi, Maïsoun, les questions que nous avons reçues sur les réseaux sociaux. Je vais terminer maintenant avec 3 questions amusantes d'ici et de là-bas. Et la réponse doit être une préférence personnelle. La première question, collègue mentor humain ou collègue de l'intelligence artificielle, collègue, travail à distance ou au bureau, je dirais un mélange des deux. Je pense que les deux sont importants. Carrière à long terme dans une entreprise ou emploi en espérant changer toutes les années. Je ne veux pas parler de la deuxième option parce que je suis une personne de longue date chez Roche depuis 18 ans. Donc, je suis une personne qui croit qu'on peut faire une différence dans le même endroit, mais je suis ouverte à d'autres options, à d'autres horizons. Je suis comme toi, Maïsoun. Merci beaucoup pour tes réponses. Donc, clairement, la diversité générationnelle est bien plus qu'une conversation, mais c'est un élément qui change le jeu. Comme vous l'avez dit, Maïsoun, si vous l'acceptez et si vous pouvez l'appliquer effectivement, nous pouvons transformer nos lieux de travail et résoudre les problèmes de travail. Merci beaucoup, Maïsoun, pour tes idées et merci d'avoir participé à ce dialogue et merci à tout le monde. Je vous retrouve dans le prochain No Talk, dialogue des connaissances. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Je vous remercie. Merci.